a en effet 3 personnes qui voulaient se faire sauter dans un lieu public afin de tuer, je cite, hein, le plus de couffards possible, c'est-à-dire de mécréants, à leurs yeux. Alors, ils ont entre 19 et 24 ans et ils sont jeunes. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes criminels, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs en relation avec une entreprise terroriste et non-dénonciation de crimes pour l'un d'entre eux. Ils ont été présentés au juge antiterroriste et depuis mis en examen. Donc il y a beaucoup d'éléments à leur encontre. Ils sont originaires de Lille et de Dunkerque et ils se sont répandus ces derniers mois sur les réseaux sociaux en confirmant leur intention, surtout pour l'un d'entre eux, de commettre un attentat au nom de l'État islamique. Les cibles qui étaient évoquées sont assez diverses. Il y avait un foyer pour jeunes dans le nord du pays, un restaurant, une boîte de nuit ou un site de la communauté juive en particulier. Et sur place, chez eux, on a retrouvé donc une ceinture d'explosifs qui était en cours de fabrication, des recettes d'explosifs qui étaient détaillées, sans date pour le moment, en tout cas dans l'enquête, de passage à l'acte précis. Le meneur, lui, s'appelle Morad et il expliquait sur Snapchat ces derniers temps qu'il voulait noyer dans le sang les mécréants. C'est assez clair comme projet. Il a relayé également des vidéos à la gloire de terroristes qui ont déjà frappé en France ces dernières années, notamment un Tchétchène de 20 ans qui avait tué à Paris avant d'être tué lui-même par la police. Il était connu du renseignement territorial, notamment parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient proféré des menaces à l'encontre de Mila, vous savez, cette jeune femme qui avait été accusée elle aussi d'islamophobie, mais il n'était pas inscrit au fichier des personnes recherchées.